90% des Sénégalais parlent le Wolof, mais presque personne ne connaît l'histoire derrière cette langue. Le Wolof, c'est pas une langue qui est apparue comme ça, c'est la langue d'un empire. Tout commence dans la vallée du fleuve Sénégal il y a des siècles. Les populations Wolof s'organisent, se structurent et au XIVe siècle, un homme va tout changer. Cet homme est Diadjian Ndiaye, une figure à moitié historique, à moitié légendaire. Selon l'histoire, il surgit des eaux du fleuve pour mettre fin à une dispute entre villageois. Impressionné par sa sagesse, les peuples de la région le choisissent comme roi. À partir de là, il va fonder l'empire du Jolof, une confédération qui va unir les royaumes du Kayor, du Baol, du Walo, du Siné et du Saloum. Et c'est à travers cet empire que la langue Wolof va se structurer et se répandre sur toute la Sénégambie. Mais le Wolof ne s'est pas construit seul. Il appartient à la famille des langues nigéro-congolaises, aux côtés du Sérère et du Peul. Et avec l'arrivée de l'islam dès le XIe siècle, des centaines de mots s'intègrent à la langue. Et même une écriture à caractère arabe apparaît et est appelée le Wolofal. L'empire s'effondre en 1549. La colonisation impose le français, mais le Wolof, lui, ne meurt pas. Il devient donc la langue véhiculaire du Sénégal, telle que toutes les ethnies utilisent pour se comprendre. Aujourd'hui, le Wolof, c'est bien plus qu'une langue, c'est l'identité du Sénégal. Si tu veux l'apprendre, le Wolof est disponible sur Josmo. Télécharge l'application sur l'App Store ou sur le Play Store et abonne-toi si tu veux en apprendre plus sur les langues africaines.